sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, comme j'avais pu le dire à certains d'entre vous qui m'avaient demandé en commentaire, j'avais prévu un tuto cheveux. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, je vais vous montrer deux manières de faire. C'est la même chose, c'est juste en termes comment dire, de combo. Donc là, je vais vous montrer sur cette illustration-là un combo un peu particulier puisque je vais faire des cheveux qui seront au final pas très naturels. Il y aura des teintes de bleu comme ça, des teintes de vert. Et ensuite, dans un second temps, je vais vous montrer comment je fais des cheveux un peu plus naturels cette fois-ci en utilisant cette illustration. Voilà, il y a pas mal de matière. Donc je ferai des cheveux de manière classique, un peu comme j'ai l'habitude de faire habituellement. Donc voilà, donc bah c'est parti. Alors au niveau des crayons, moi j'ai pas vraiment de préférence, que ce soit pointe dure, pointe molle entre guillemets, crayon gras ou pas. J'avoue que je mélange un peu tout. C'est pas ça qui va définir en fait comment je vais faire les cheveux. L'idée c'est de vraiment partir sur, voilà, si vous voulez faire une brune ou une blonde, prendre une base assez foncée et ensuite travailler par traits et une couleur assez claire à la fin pour venir faire les reflets. Moi, je me munis toujours de mon blender également, donc c'est le blender Caran d'Ache, pour venir blender le tout à la fin pour vraiment fondre le tout. Donc là, je vous montre, j'ai testé du coup ce combo-là, donc je suis partie sur le noir des Derwent Drawing. Ensuite, j'ai pris le Chocolate de Derwent Lightfast, le bleu glacier de Luminance et le vert de cobalt de Luminance également. Et donc, avec ces quatre couleurs, je vais venir faire les cheveux de celle-ci. Donc, j'ai vraiment voulu lui donner un côté magique parce que bon, c'est l'illustration qui s'y prête. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur des teintes un petit peu hors du commun. Mais ça fonctionne encore une fois avec n'importe quelle couleur. Donc, bah, c'est parti. Alors, je vais vous zoomer. Donc, l'idée, c'est d'avoir des pointes bien taillées pour que vous puissiez faire des traits assez fins. Donc là, je vais commencer avec ma couleur la plus foncée, à savoir le noir. Et je vais venir à la base de la racine faire des traits, voilà, en suivant la courbure du cheveu dessinée par l'illustrateur. Là, je vois que ça bombe, donc ça veut dire que ça va être une partie brillante. Donc, je vais la laisser blanche pour l'instant et je vais venir chercher la partie que je vais considérer comme non brillante pour y mettre ma couleur la plus foncée. Là, pareil, ça bombe. Pour moi, c'est brillant. Donc, je vais rien mettre dessus. Voilà. Et donc ça va venir faire la courbure de mon cheveu. Ensuite, je vais prendre mon Chocolate, donc la deuxième couleur la plus claire. Et pareil, je pars de la base et je rentre un peu plus dans la zone que j'ai laissée blanche, toujours en faisant des traits. Voilà. Alors j'appuie quand même, hein, parce que moi, bon, comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'aime bien quand c'est saturé. Donc j'appuie bien parce que je veux vraiment plus voir le grain du papier. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre le bleu glacier et pareil, je vais faire le même mouvement en rentrant toujours un peu plus dans la zone laissée blanche. Alors j'ai fait exprès de laisser beaucoup de blanc en haut parce que comme ça se transforme en nénuphar, je veux vraiment que ce soit la partie verte la plus claire. Mais ça c'est propre à l'illustration. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça. Et je vais vous montrer après sur la partie un peu plus normale comment on peut faire. Donc voilà. Et maintenant je viens prendre ma couleur la plus claire et je viens faire la même chose en remplissant la zone blanche. Je suis pas obligée de tout remplir puisque après je vais venir blender. Donc mon pigment va venir s'étaler. Voilà. Et donc là, je viens prendre mon blender.
Et voilà, le tour est joué. Et je vais vous montrer de plus près. Donc voilà ce que ça donne de plus près. On arrive à avoir les mèches de cheveux, mais en subtilité. Voilà, j'ai pas envie que ça fasse trop marqué parce que ça reste quand même une chevelure. Et donc quand on regarde les cheveux d'une personne, c'est pas des mèches jaunes, des mèches noires, des mèches brunes. Ça peut l'être, hein, vous faites comme vous voulez. Mais si je veux vraiment un côté réaliste, je préfère partir sur cette méthode-là. Donc voilà, c'est tout. Et donc là, je vais faire exactement la même chose pour les autres mèches. Donc je vais vous mettre en accéléré un petit peu puisque c'est exactement la même technique. Donc ensuite, si vous voyez que c'est pas suffisamment foncé à votre goût, moi là c'est le cas, je vais venir rajouter des couleurs foncées sur les bases de ce que j'avais posé avant. Donc là ça sera le noir, j'en ai pas non plus des masses parce que je veux quand même qu'on voit la couleur. Ensuite là c'est le marron. Et vous voyez je procède vraiment par à-coup, dans le sens où je tâte en fonction de si le résultat me plaît ou pas. Et je suis toujours en train de suivre le mouvement du trait de l'illustrateur. C'est comme ça en fait que j'arrive à créer un peu le mouvement, c'est vraiment en suivant le trait. Et en n'hésitant pas à laisser voilà, des zones blanches pour venir apporter la lumière en fait. C'est pas parce que tout n'est pas colorié que c'est pas fini. Au contraire, ça nous permet ensuite d'apposer les zones de couleur, n'importe quoi, les zones de lumière, quitte à la laisser blanche. Ça veut pas dire qu'il faut faire toute une zone blanche, hein, mais par petites touches, ça peut faire hyper sympa. Hop. Voilà, là ça commence à me plaire. Et donc là, je vais venir blender. Vraiment, moi, le blender, c'est vraiment mon couteau suisse, entre guillemets. C'est vraiment avec ça que j'arrive à obtenir des résultats qui me plaisent. Et c'est vrai que je l'utilise, mais vraiment partout, quoi. Si, comme moi, vous aimez pas forcément avoir le grain du papier, bah, je vous conseille vraiment de vous procurer un blender parce que ça fait vraiment le taf, sans pour cela qu'on use à mort nos crayons. Vous voyez, j'ai pas fait 50 couches pour saturer le papier, mais le blender suffit à lui-même s'il y a suffisamment de pigments en fait. Hop. Et donc voilà. Je vais refaire une mèche avec vous, puis après on passera à la seconde partie. Donc là, je repars de la racine. Tac. Là, c'est bombé. Là, je vois qu'il y a un creux.
ça rebombe et puis ça va vers les nénuphars. Donc je vais faire la partie verte. Là c'est plus en arrière-plan, donc j'hésite pas à foncer. Voilà. Ensuite je viens prendre mon marron. Tac. Ah bah il y a un peu de soleil qui s'invite dans la vidéo. Alors j'espère que ça gênera pas trop l'éclairage. Hop. Ensuite il est où mon bleu? J'ai perdu le crayon. Ah non, il est là. C'est caché le coquin. Donc là, le bleu. C'est la première fois que je fais des cheveux comme ça. J'avoue que ça me plaît bien. Et donc après, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Si vous voulez, par exemple, prendre la même base de noir et de marron. Et ensuite mettre, par exemple, je sais pas, du violet ou du rose ou... je sais pas, du rouge, du orange, comme vous voulez. Je pense que ça peut le faire carrément. Et donc là, pour mettre ma lumière... Puis les luminances et les light fuzz, je trouve qu'ils se marient très bien. De toute façon, niveau crayon, je pense que mes préférés, ce sont les luminances. C'est vrai que j'ai pas énormément de gamme de crayons, mais je retourne toujours sur les mêmes. Donc c'est pour ça que j'en rachète pas forcément. Je m'attarde plus sur du matériel genre de l'aquarelle, de la peinture, peut-être des feutres. Mais c'est vrai que les crayons, ceux que j'ai me suffisent. Je suis vraiment en mode backup ou éventuellement compléter les light fast, vous savez, les 100 couleurs. Là, j'ai entendu que les Derwent Inktense allaient sortir d'autres couleurs. Donc pareil, voilà, me procurer peut-être ça. Mais sinon, c'est vrai que ça me suffit amplement et je suis bien contente de ça. Parce que je me dis, tu vois, si tu achètes plein de gammes, j'ai peur en fait de les laisser de côté et au final de pas m'en servir. Et en fait, j'aurais été déçue du coup d'avoir mis de l'argent dedans. Enfin, je me connais, je suis très comme ça en fait. C'est vrai que quand j'achète quelque chose, c'est vraiment pour l'utiliser à fond, sinon je vois pas l'intérêt de l'acheter. Et après, les gens font ce qu'ils veulent, bien entendu. Hein. Mais moi, je suis comme ça et après, ça me frustre, donc je regrette. Et donc, je préfère pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me restreins aux gammes que j'ai et j'avoue que ça me convient largement. Hop. Donc là, j'ai rajouté un peu de crayon parce qu'en blendant, je voyais que j'avais pas suffisamment de pigment en haut. Si je prends l'envers. Et donc ensuite, je remets un petit coup. Et voilà. Ah, ça me plaît bien, dis donc. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si je cache un peu. Non. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, j'ai pas un matériel de pro. Hein. J'ai juste une caméra et une lumière, une ring light. Ouais, c'est ça. Donc, et j'ai le soleil qui est juste derrière moi en fait. Donc en fait, je fais au mieux au niveau de l'éclairage. Je vous jure que j'essaie de faire au mieux pour que vous voyez bien. Donc je m'excuse d'avance si parfois ça paraît peut-être un peu sombre ou pas. C'est vraiment, je fais au mieux. Je filme pas dans un studio, donc voilà. Donc voilà pour la première étape. J'espère que ça vous plaît bien. Moi, ça me plaît bien. Ah là, on voit bien. Et donc si vous voulez rajouter un peu de lumière sur les zones courbées, je vous conseille éventuellement le Lumocolor blanc à mettre en petite touche. Voilà, comme ça, tac tac. Alors je vais peut-être pas le faire là parce que ça me plaît bien comme ça. Mais voilà, donc maintenant on va passer au deuxième. Ok, du coup pour celui-ci, je vais partir sur du coup ma valeur sûre pour moi. Je sais pas si c'est parce que je suis brune et du coup je fais beaucoup de brune et peut-être les colorieuses ou coloristes qui sont blonds font plutôt des couleurs de cheveux blonds. Je sais pas. Mais en tout cas ça c'est ma valeur sûre. Donc pour ça j'ai pris à nouveau le noir des Derwent.
J'ai pris le chocolat des Derwent Drawing, le sépia red des Derwent Drawing et j'ai pris un light fast, j'ai pris le brown ocre. Et donc je vais fonctionner de la même manière. Donc là elle a une frange, donc ma racine est un peu plus haute ici. Donc voilà, je vais faire des tracés ici. C'est bombé au centre, donc encore une fois, je vais laisser ma zone claire au centre. Au niveau des pointes, comme ça va vers son visage, du fait que ce soit bombé, je mets les pointes un peu plus foncées, comme ceci. Et je fais vraiment par zone en fait, parce que ça me permet de traiter correctement la lumière. Voilà, je m'occupe de cette petite zone, après je ferai celle-ci, et etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ensuite je vais prendre le chocolate. Et de la même manière, je vais venir faire des traits et remplir. Donc là, c'est plutôt simple parce qu'elle a les cheveux raides. Donc les traits sont raides. Quand c'est ondulé, en fait, je vais faire des traits comme ça, mais sur des petites zones. Pour vraiment respecter l'ondulation. Hop. Ensuite, je vais prendre le sépia red. Alors, il n'est pas super bien taillé, mais c'est pas très grave. Donc là, je vais venir remplir le haut. Je vais le tailler quand même. Ah, c'est mieux. Alors, normalement, j'aurais fait la peau avant. Parce que comme je fais les cheveux avec du noir, j'ai pas envie que ça déteigne quand je vais venir colorier. Mais bon, je ferai attention. Et donc là, je vais finir avec le brown ocre. Et je vais venir remplir les zones de lumière. Si je vois que c'est trop clair pour moi, je vais venir foncer. Donc là, c'est un peu trop clair. Je reprends mon noir. Après, les Derwent Drawing font que ça recouvre beaucoup. Ils sont tellement pigmentés, ces crayons, que parfois, ça nécessite plusieurs couches, histoire d'adapter en fait la teinte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et ensuite, avec mon blender, j'ai rangé. Hop, je vais venir du coup saturer mon papier. Et voilà, ah, ça me plaît bien. Je vous montre de plus près. Voilà. Je pense que vous voyez mieux de loin, voilà, avec la lumière. Ah, ça me plaît beaucoup. Donc, je vais faire une autre mèche avec vous. On va essayer de prendre la partie ondulée, là. Donc là, j'ai la courbure ici. Donc, je pars des pointes comme ceci. Je laisse blanc au niveau de la courbure et je reprends un peu plus haut. Donc là, c'est la même mèche, donc je vais reprendre ici. Ce que vous pouvez faire aussi pour faire disparaître entre guillemets le line, c'est que la partie noire, en fait, vous pouvez la repasser sur le line. Et après, ça va la faire disparaître parce que ça fait partie de votre combo, cette couleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je prends le chocolate. Hop. Au niveau des pointes aussi. Alors après, les petits cheveux, moi, je vais venir les repasser au fine liner. Comme c'est très fin, voilà. Le sépia red.
Je vais repasser un peu de chocolate pour éviter que le sépia-renne en fait prenne le dessus sur les couleurs un peu foncées. Vous voyez. Et ma zone de lumière, elle n'a pas besoin d'être hyper grande, hein. C'est juste pour faire un peu de reflet. Et, et parfois, une toute petite zone de quelques millimètres suffit. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas eu besoin d'avoir une trop grosse zone. Alors là, je repasse un peu. Voilà. Et là, je vais venir blender. Et en blendant, je suis le mouvement en fait du crayon pour éviter que ça fasse des trucs chelous. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais en faire une dernière ici, cette mèche-là, en accéléré, histoire de vous montrer un peu plus. J'ai eu... alors, je vais pas vous la mettre en accéléré du coup, parce que je vais parler. J'ai eu quelques retours, en fait, sur mes tutos où à chaque fois on disait oui, c'est facile quand toi tu les fais, mais quand nous on les fait, ça rend pas pareil. Et je voulais vous parler de ça un petit peu parce que du coup, je me suis remise en question beaucoup sur mes tutos en fait. Je me suis dit mince, c'est peut-être trop dur, je fais peut-être mal, etc. Mais il y a aussi le fait que moi-même je suis des tutos, hein. Enfin, j'en ai beaucoup suivi quand je faisais de la peinture et de l'aquarelle, d'aquarelliste, hein, qui montraient un peu. Et ce que je voulais vous dire, c'est que de manière générale, on pourra jamais, même avec toute la volonté du monde, reproduire à l'identique ce que quelqu'un fait. Puisqu'on a chacun notre manière, par exemple, de tenir notre crayon, notre manière de faire un mouvement de crayon. Donc en fait, l'idée des tutos que je vous propose, c'est vraiment de vous montrer ma façon. Soit vous basez là-dessus pour créer la vôtre, soit ça vous donne des idées pour faire totalement autre chose, je sais pas. Mais c'est vraiment en fait pour vous accompagner dans des idées ou peut-être des mouvements que je fais, mais en aucun cas l'idée, je pense, est de faire à l'identique, puisque clairement c'est impossible. Moi-même, j'arrive. Par exemple, dernièrement, j'ai suivi le tuto de Audrey Mogg sur les fraises. Il était super, hein. Franchement, elle explique bien et tout. Donc moi, j'ai suivi un peu, etc. Mais on voit très bien que j'ai pas du tout obtenu la même chose qu'elle. Mais au contraire, moi ça me plaît parce que du coup j'ai pu m'appuyer sur ses explications pour reproduire à ma manière, puisque j'ai ma manière de colorier, elle a sa manière de colorier. Et du coup ça fait que j'étais contente parce que ça m'a permis quand même d'apprendre quelque chose en utilisant cette technique, mais en appliquant à ma manière de colorier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, l'idée, voilà, c'est vraiment, j'essaie de vous dire que il faut arrêter de se dire que c'est beau, machin, mais j'y arriverai jamais. Vraiment, si vous avez votre envie, etc., vous avez chacun votre manière de colorier. Au contraire, vous pouvez essayer. Et c'est vraiment un accompagnement que je propose et que je pense beaucoup de coloristes proposent. Après, voilà, je sais que parfois je vais un peu vite, donc c'est pour ça que là, je prends mon temps pour vous montrer plusieurs étapes. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite dans les explications. Des fois, je sais que je parle vite, etc. C'est un défaut que j'ai de manière générale dans la vie quotidienne. Quand j'étais à l'école, typiquement, à chaque présentation orale, on me disait tu parles trop vite. Ça, je sais. Mais voilà, pour ce point-là, j'en suis consciente et je sais qu'il y a des choses à améliorer. Mais vraiment, sur le point de j'arriverai jamais à faire comme toi, etc., c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous aider, de vous aiguiller, de vous aider à créer votre propre manière d'aborder les choses. Voilà. Pour moi, c'est ça un tuto. C'est vraiment, c'est pas de la reproduction. Typiquement, je vais vous montrer un exemple. Je m'éloigne du tuto, mais c'est pas grave, je vais faire tuto color and chat. Mais typiquement, je suis sur un KitKat. Donc, clairement, c'est de la reproduction, hein. Attendez, je cherche le livre. Où est-ce que je l'ai mis?
Donc je disais, Kinked, c'est de la reproduction, hein. C'est pas plus que ça en fait. Hop. Et donc moi je suis sur celui-ci. On est d'accord que j'arriverai jamais à faire comme Kinked. Déjà, lui, il a une toile qui est immense. Ici, nous, on a une petite pauvre feuille, même pas en A4, d'accord? Donc clairement, c'est clairement impossible de reproduire à l'identique ce qu'il a fait. Mais c'est pas grave, vous voyez, voilà moi ce que j'ai fait. Bon, bah c'est pas pareil, hein. On voit bien, hein. C'est pas forcément les mêmes teintes, c'est pas forcément les mêmes mouvements d'eau, il manque même des pierres. Mais c'est pas grave, je me suis appuyée sur les ongles qu'il a mis, sur les couleurs, sur éventuellement un peu de mouvement. Et ensuite, je l'ai fait à ma sauce, voilà. J'ai rajouté des coulures, ici, un peu là, j'ai mis un peu de violet. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Mais moi, ça me convient comme ça, j'ai pris plaisir à le faire. Et en aucun cas, je pourrais prétendre à faire comme du Kinked. Sinon, clairement, pourquoi je me suis pas lancée en tant qu'artiste à vendre des toiles à je ne sais pas combien d'euros. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est ça. C'est ne vous empêchez pas, en fait, de faire quelque chose parce que vous pensez que c'est trop dur ou parce que vous voulez faire exactement la même chose que la personne que vous suivez. Au contraire, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi sur l'idée que proposer un tuto, c'est vraiment montrer comment on fait et voilà, accompagner les gens pour leur donner des idées, etc. Enfin voilà, en tout cas j'espère que vous comprenez où est-ce que je veux en venir et, et c'est vraiment un message voilà, que je passe de manière bienveillante, vraiment, enfin voilà, ne vous limitez pas à la créativité, elle vient de partout. Comme on dit, tout est art, donc ne vous limitez pas, éclatez-vous et ne vous mettez pas de pression, vraiment, parce que ça sert à rien et c'est pas fait pour. Donc voilà. Bon, du coup, on revient au tuto. Euh, donc voilà, je vais faire cette petite partie-là puisqu'elle est bien bombée pour vous montrer l'effet de lumière. Donc là, hop, je pars du bas où la courbure s'arrête. Tac. Pareil pour le haut. Voilà, n'hésitez pas à foncer aussi les zones que vous voulez qu'elles soient foncées parce que dans une chevelure, hein, tout n'est pas forcément de la même couleur en termes de tonalité. Tac. Ensuite, je prends mon chocolate. Bah, comme ça, vous avez un plan un peu plus reculé. Vous voyez bien là comment ça fait. Tac. Donc après, voilà, selon les couleurs que vous utilisez, vous aurez plus ou moins la même teinte de cheveux. Mais après, voilà, si vous prenez des couleurs un peu plus claires, elle sera un peu plus blonde. Ou des couleurs un peu foncées, elle sera un peu plus brune. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Je vous avoue, j'ai pris un combo un peu au pif, hein. Je sais même pas si je l'avais déjà utilisé, celui-là. Ça ressemble un peu à l'effet bois en plus, je trouve, que, que Morgane propose. Bon, sauf que moi j'ai pris un Darwin Tight Face, mais vous voyez, vous pouvez l'utiliser pour les cheveux, hein. Ça marche aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Je vais juste rajouter, tac, ma lumière. Et j'hésite pas à rester vraiment qu'au centre, hein, pour ma lumière. Je suis pas obligée d'aller à la racine, puisque de toute façon, à la racine, j'ai pas mis de zone de lumière. Donc ça sert à rien d'aller jusqu'à la racine. Vraiment se concentrer sur le centre. Et l'idée, c'est de fondre un peu le tout. Voilà. Moi, je rajoute là parce que j'ai vraiment envie que ce soit intense. Hop, et maintenant, je blinde. Et vous voyez, je respecte, hein, le mouvement de la mèche. Et voilà. Tac. Donc voilà pour les cheveux. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je vous montre un peu plus près. Là, on a de la chance, il y a un peu de soleil. Il devait pleuvoir aujourd'hui. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, en termes de cheveux naturels, voilà ce que ça peut donner. Hop, et l'autre, il est là. Voilà.
Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que ça vous a donné des techniques. Encore une fois, n'essayez pas forcément de reproduire à l'identique, c'est pas le but. C'est vraiment pour vous aider à aborder la chevelure. Non mais vraiment, amusez-vous bien. J'espère en tout cas que le message est passé de la bonne manière, on va dire. Si je vais trop vite sur des détails, n'hésitez pas à me demander plus d'explications en commentaire ou en MP Insta. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!